Willkommen til Panoramalt. Alors, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui j'essaye autant que faire se peut de ressembler à un viking. Pourquoi un viking? Eh bien tout simplement car Panoramalt va poser ses valises en territoire viking, en Islande. Au vu de ses conditions climatiques extrêmes, ce pays est bien placé pour nous offrir des spiritueux uniques en leur genre. Mais avant d'aller plus loin dans la sériosité, vous vous demandez peut-être, à moins que les vikings aient été des bûcherons, pourquoi avais-je une scie? Eh bien tout simplement parce que je n'avais pas de hache à portée de main à la maison. Alors une hache, à quoi ça sert À part fendre le crâne de ses ennemis, ça sert aussi à couper du bois, tout comme ceci. Donc je me suis dit que ça pouvait éventuellement passer discretos. Et entre vous et moi, très franchement, une armée de vikings courant et brandissant des scies, ça doit quand même avoir une sacrée gueule. Laissez-moi réécrire l'histoire à ma façon, bordel. Bref, pour ceux qui connaissent un whisky islandais, vous savez forcément duquel je veux parler. Parce que tout comme Penderyn est la seule distillerie du pays de Galles, Hemwerk est l'unique distillerie islandaise. Hemwerk est une distillerie qui est née en 2009, donc c'est donc relativement récent. Il faudra donc à partir de là attendre 4 ans pour qu'ils sortent leur premier breuvage, et c'était des gins. Ce n'est qu'en 2015 qu'on va voir l'apparition des premiers Young Malt, et seulement en 2017 pour les premiers Single Malt. Ce sont donc des produits récents, très récents. Il existe 7 déclinaisons de whisky de cette distillerie. Je vais donc bien entendu vous parler de ce whisky qui se nomme Floki, en hommage au célèbre navigateur scandinave qui a découvert l'Islande. Alors à l'époque, quand j'ai découvert ce whisky, c'était tout à fait par hasard. Je suis allé chez mon caviste et je lui ai demandé « Surprenez-moi avec un whisky avec un goût totalement original et que je ne connais pas du tout. » Ben le gars il s'est pas foutu de ma gueule. C'est en 2016 qu'est né le premier Shipdung Smoked Reserve. Alors décryptons un peu le nom ensemble. Shipdung. Eh bien c'est très simple. Nous avons qui signifie bateau et qui est tout simplement le son que produit la cloche. Le whisky Floki Shipdung est donc maturé dans des très vieilles cloches de bateau pour rappeler l'esprit des navigateurs nordiques. Et en plus, tu te fous de ma gueule avec tes conneries. Oui, bon, d'accord, c'était que des conneries. Mais la réalité est pire. Bien pire, croyez-moi. En réalité, Ship s'écrit ce qui signifie mouton, et Dung s'écrit en fait ce qui signifie littéralement bouse. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Vous me prenez pour une épaule d'agneau? Et non, de mouton. Non, et le pire, c'est qu'en fait, tout ce que j'ai dit là, c'était pas des conneries. Donc la vérité sur ce whisky, c'est que Shipdung Smoked, donc il est fumé, et en gros, il tire son nom du fait que les grains d'orge sont fumés grâce à une méthode ancestrale islandaise. Les grains d'orge séjournent quelques jours dans de la bouse de mouton pour arriver à fumer le grain. Donc oui, nous avons un produit de merde, entre guillemets. Mais pour le coup, non, c'est vraiment pas des conneries. Ce whisky est fumé à la crotte de mouton. Et ça, niveau originalité, déjà, ça pose les bases, quoi. Tu te dis, ah ouais, ok, d'accord. Moi, clairement, quand mon caviste il m'a présenté ça, j'ai dit, ah ouais, je le prends. Mais direct, quoi. J'adore ce genre de petits produits, mais là, c'est vraiment plus que du terroir, quoi. Mais enfin bon, c'est... Déjà, ça en impose. C'est le seul truc au monde qui est fait comme ça, niveau whisky. Bon, alors, la bouteille en elle-même n'a pas grand-chose d'extraordinaire, Il y a des écritures effectivement qui rappellent un peu les runes nordiques, des petits dessins, des petites décorations, pareil sur le bouchon, donc ça colle bien à l'ambiance. On peut voir donc qu'il est tiré du fût 10, que c'est la bouteille 84 et qu'il a été embouteillé en 2020. Donc rien d'original sur la bouteille, mais ça reste bien dans le thème. Voilà, alors donc celui-ci n'est pas une découverte pour moi, je le connais déjà. Je vais essayer de mettre mes souvenirs un peu de côté. À chaque fois que je le goûte, je me dis putain, c'est vrai qu'il a quand même ce goût-là, c'est incroyable. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que ce single malt, il balance quand même 47 degrés. Et il a une jolie couleur cuivre doré. La petite dose qui va bien. Le petit Floki qui commence à sentir d'ici, je ne vous le cache pas. Petit moment de vérité pour ce Floki Shipdung Reserve. Voilà. Voilà, là il faut bien lui laisser le temps d'arriver. Que ça t'emplisse les naseaux. Il a tout à fait l'odeur dont je me souviens. Ça sent le sapin. Ah bah je sais pas si t'as le Covid mon vieux, mais faut vite aller chez un ORL là. C'est pas le sapin que ça sent là. Donc déjà t'as une odeur qui t'assaille de foin humide qui vient d'être coupé, pas le foin sec de certains single malt un petit peu écossais qui sont un peu la céréale. Là c'est vraiment le foin humide, tu sens le climat humide. C'est vrai que je le fais souvent goûter à des amis sans leur dire ce que c'est. Des fois ils me disent mais il y a une odeur super bizarre mec. Maintenant que moi je le sais, est-ce que ça sent la merde ou pas, je ne sais pas, mais... Comme ça c'est pas engageant, vous vous dites mais il est complètement con le mec il sent de la merde. C'est plus pointilleux que ça quand même. Là, il sent un peu, toujours dans cet esprit de foin un petit peu humide, presque l'épinard. Il est extrêmement, ça sent l'orge à plein nez. Et effectivement, t'as cette odeur quand même un petit peu de... Tu sens que t'es à la campagne. Je suis sûr, je pose mon verre comme ça. Je me barre de la pièce, il y a un mec qui rentre, la première chose qui se dit... C'était une bergerie ici. C'était une bergerie. C'est sûr. C'est sûr. Ça sent vraiment le bouc en fait. Ça sent un peu... Mais alors c'est extrêmement spécial. Ça pour le coup c'est d'une originalité extrême. Mais ça sent le bouc. C'est vrai que ça sent un peu le bouc.
Après, franchement, faut essayer. C'est pas désagréable. Ça rebute beaucoup de gens, par contre. Quand je le fais sentir à beaucoup de personnes, waouh, ils en veulent pas, quoi. Mais moi, qui ai envie de découvrir plein de nouvelles choses, c'est vrai que c'est extrêmement original. Hein. C'est la seule fois que j'avais eu cette odeur de whisky de ma vie. J'avais jamais rencontré ça avant. Petit détail intéressant que je n'avais pas vu tout à l'heure, sur le petit bouchon, ici même, nous avons le dessin de l'Islande. Donc ce sont des petites choses, hein, d'ailleurs elle est un petit peu partout. Non, franchement la bouteille, elle est mieux que ce que j'en avais pensé. Elle est plus riche en détails que ce que je n'avais vu avant. Après les aigles, je sais pas si c'est je crois que c'est des aigles ou alors ça peut être des phénix, enfin je sais pas si dans la mythologie viking il y a des oiseaux, mais peut-être que j'ai peut-être pas fouillé assez, j'ai l'impression qu'il y a un flocon, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses en rapport avec ça aussi que je ne saisis pas. Mais cette bouteille est, je pense, plus riche que putain, et décidément je peine, alors que j'ai pas bu, hein, que ce qu'elle ne laisse présager. Non, puis il y a quand même plein de runes, plein d'inscriptions. J'aurais dû m'y pencher plus tôt sur ce truc, parce que je pense que la bouteille est riche en savoir caché. Mais je vous ferai ça plus tard, parce que je vous avoue que c'est pas la seule bouteille de Floki que j'ai. Bon, pour en revenir à notre ami Shibdung, ça sent l'herbe, mouillé, ça sent le bouc. Voilà, et c'est cool. Moi, franchement, c'est un truc que j'aime bien. J'aime pas quand ça sent le bouc, tu vois, mais c'est hyper original et j'adore. Franchement, c'est le genre de produit que j'adore. Ça n'a rien de semblable avec autre chose et c'est ça que j'adore, moi, dans ce truc-là. Alors, pour en revenir vraiment aux bases, il est pas agressif du tout. Les 47 degrés, on ne les a pas du tout au nez. Il est puissant en odeur. On peut pas dire que ça sent bon, on peut pas le dire. Mais ça t'ouvre de nouveaux horizons, tu fais waouh, au moins ça t'interloque. C'est extrêmement spécial, ça ne plaira pas à beaucoup de gens, très clairement. Mais moi, j'aime bien. Je lui mets 4 pour le nez parce qu'il est pas agressif. Il a une odeur bien prononcé et pour l'originalité quoi, parce que bon j'adore. 4, un bon 4, bien mérité. Explorons donc ça. Waouh, c'est un voyage, très clairement c'est un voyage au plus profond de la campagne ça. C'est incroyable. Il te fait passer par des saveurs. C'est impossible de penser qu'un whisky t'emmènerait sur ce genre de saveurs. Ça te transporte vraiment. Le troupeau de moutons et tout. Pour en revenir à ma vidéo précédente où je parlais de zombies, là c'est les moutons. On est d'accord qu'il faut pas faire le mélange parce que sinon ça donne ce genre de truc. Oh non! Ils sont là! Vas-y, m'attends pas! Je vais pas t'abandonner ici! Qu'est-ce que tu fais des moutons? Je les encule, les moutons! Non, t'as pas le temps, vieux! Go, go, go! Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Hein. Non mais sinon c'est vrai qu'il te transporte. Tu te sens vraiment au milieu du troupeau de moutons, dans la bergerie, avec tout quoi, avec tout ce troupeau, toute cette odeur brute de décoffrage, quoi, de bestiole, ça sent le bouc là-dedans, et tu sens qu'ils ont chié dans l'étable les machins. On dit étable pour les moutons, on va dire étable. Il est très complexe, il t'emmène sur beaucoup de saveurs, et franchement c'est cool. À décrypter, ça c'est pareil, ça va être coton. Déjà, il attaque. Première gorgée. Clac, les 47 degrés, bonjour. Et donc le premier truc qui t'envahit la bouche aussi, c'est l'orge. L'orge et le foin, qui est toujours là, qui est toujours présent, qui te dit bon bah voilà, tiens, prends ça, en fait le mouton il mange le foin. D'entrée de jeu, bam. Donc tu te retrouves un petit peu à la place du mouton. Et c'est intéressant, c'est très intéressant. Suivi de ça, quelques secondes après, on a, parce qu'il est quand même fumé, hein, donc, et ben on a ce petit côté fumé qui arrive et qui, moi, me satisfait beaucoup, parce que comme vous le savez, j'aime beaucoup les produits tourbés, j'aime beaucoup les produits fumés, et là, on sent bien que c'est fumé, mais ça ne te casse pas non plus le goût qu'avaient les céréales avant. Le goût du fumé qui arrive ne camoufle pas non plus le goût de l'orge qui était avant, les deux vont se mélanger subtilement, et du coup, on sent bien l'orge fumée, et ça, c'est hyper intéressant, ça, j'aime beaucoup. Et encore un petit peu plus loin, tu sens ce petit côté crotte, ce petit côté bouc, un petit peu animal, un petit peu cuir, cuir bien tanné, cuir vieilli. En fait, tant que tu le gardes en bouche, c'est céréalier. C'est que quand tu l'avales que arrive ce petit côté fumé et après ce petit côté bouc, qui est assez incroyable, qui est d'une originalité, mais impressionnante. Donc, pour lui donner une petite note, alors c'est vrai qu'il attaque. Par contre, en bouche, alors il attaque bien, on sent bien le goût de l'alcool, mais il attaque pas assez pour gommer les saveurs, et ça, c'est super intéressant aussi. Il est bien travaillé, il est bien équilibré, hein. C'est un bon produit. Au-delà du fait que c'est de la merde, mais non, c'est pas de la merde bas de gamme, c'est de la merde haut de gamme, du coup. Et ça, c'est cool. C'est de la merde, mais tu vois, avec la petite sauce, avec les petits brins d'herbe dessus, qui te dit, voilà, avec la petite écuelle, tenez, monsieur, un petit peu de merde. Non, mais c'est... Bon, on plaisante, bien sûr, on plaisante. Non, mais on sent qu'il est calibré, qu'il est travaillé,
travaillé, qu'il y a du boulot derrière, et que franchement le résultat est cool. Je trouve que c'est bien fait. C'est très bien fait. Encore une fois, méfiez-vous, c'est un produit extrêmement spécial. Hein. Beaucoup de gens ne vont pas aimer, je le dis, je le répète. C'est pas parce que moi je dis que j'aime bien qu'il faut se jeter dessus, bien entendu. C'est extrêmement spécial, hein. Ça sent le bouc et tout. Donc voilà, si vous n'êtes pas de la campagne déjà de base, moi je suis un enfant de la campagne, hein, j'ai grandi là-bas. Donc ça me rappelle un peu ma jeunesse, ça c'est cool aussi. Pas en Islande, ni Vernaise, mais bon, hein, même combat. Mais méfiez-vous, parce ceux à qui j'ai déjà fait goûter savent très bien de quoi je parle. Petit 4 pour la bouche, parce que franchement, niveau agressivité, comme j'ai dit, elle est présente certes, mais ça ne camoufle pas les odeurs, et ça c'est cool. Les odeurs les goûts sont vraiment présents, et ça c'est bien, il y a beaucoup de goût en bouche, ça c'est très sympa. Et après c'est, voilà, question on aime ou on n'aime pas. Franchement j'adhère, donc 4 pour la bouche. Alors niveau final, on ressent bien l'alcool par contre, c'est peut-être là d'ailleurs qu'il est le plus présent. En revanche, on a quand même ce goût, encore une fois, à la fin qui reste. Mais le goût de quoi d'ailleurs? Lequel des trois goûts? Le fumé, le bouseux ou le céréalier? Non, pour moi, c'est la céréale qui revient encore. Le fumé, c'est dommage. Le fumé, on l'a pas longtemps. On l'a juste le temps de la bouche, juste après la céréale. Et il disparaît un petit peu vite pour repasser sur le... Enfin, pour arriver sur le côté bouc booze. C'est marrant, bouc booze aussi. Je trouve qu'il y a cette céréale, cette orge qui est présente tout le long, ce foin un petit peu, qui persiste à la finale. On a un petit peu moins ce côté bouc booze et plus du tout ce côté fumé, mais on a la finale céréalière. Et alcoolisée, bref. Mais c'est assez sympa, elle dure très longtemps, elle a de bonnes caudalies. En revanche, ce qui reste le plus longtemps, c'est quand même le goût de l'alcool. Le goût céréalier s'évapore un petit peu et à la fin, il reste que l'alcool. Ça, c'est peut-être un petit peu dommage. J'aurais aimé que le fumé reste un petit peu plus longtemps. Ainsi que ce petit côté, mine de rien, ce petit côté bouc booze, on s'y habitue et ça a quand même un petit goût de reviens-y au final. Même si on se dit, putain, c'est pas possible quand même, c'est dégueulasse. Mais en fait non, c'est vachement bon. C'est hyper paradoxal et c'est vraiment un truc de ouf ce produit. Donc pour en venir à la finale, on va lui mettre un 3. Trop d'agressivité d'alcool, je trouve. Et justement, il reste que l'alcool en fond. Il a des très bonnes caudalies, mais surtout alcool. Donc si on part sur les caudalies juste goût, elles sont un petit peu moins longues. Elles restent correctes, hein, on doit être à peu près 10-15, c'est déjà très bien. Mais voilà, après t'as que l'alcool qui reste et c'est un petit peu dommage. Et j'aurais aimé que ce petit goût fumé, bouc booze, reste un petit peu plus longtemps. Mais sinon, la finale est très sympa. Un bon petit 3, c'est cool. Et en ce qui concerne l'appréciation perso, alors là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué parce que je crois que je l'aime, en fait, celui-là. Non, mais franchement, voilà, c'est un super bon produit. Moi, j'aime beaucoup. Et ce qui est vachement étonnant, c'est que ça n'a rien à voir avec le genre de whisky que j'apprécie de base. Alors, le fumé, bon, peut-être un peu, mais rien à voir avec un bourbon. Alors ça, on en est à des années-lumière. Moi, en fait, pourquoi je l'aime, c'est l'originalité. J'adore l'originalité. Et alors là, on peut difficilement taper mieux en originalité. Appréciation perso, 4,5. Moi, franchement, je le kiffe celui-là. Le Floki Sheepdog Smoked Reserve, c'est franchement un super bon produit, très original. Et c'est bon, tu sens qu'il y a du boulot derrière. Tu sens qu'il y a des moutons qui en ont chié pour faire ce truc quand même. Et non, ça donne un résultat, j'aime. Vive l'Islande. C'est tout un truc derrière aussi, c'est une histoire, c'est beau. Ce produit te fait voyager mentalement, physiquement. Bah non, parce que je me suis pas déplacé du canapé, mais voilà, il te fait visiter d'autres horizons, c'est cool. Franchement, c'est le genre de produit auquel je ne m'attends pas. Comme je vous ai dit, qui sort un peu de ma zone de confort, mais c'est le genre de produit que j'attends et que j'aime beaucoup. Alors après, à tester avec d'autres Floki, qui ne sont pas Sheepdog, hein, les 6 autres, comme je vous ai dit, il y en a 7, à voir ce que ça vaut. Parce que c'est vrai que j'aime pas trop commencer par les produits un petit peu spéciaux. J'adore commencer par l'entrée de gamme. Là, j'ai commencé directement avec, à mon avis, le plus original. Voilà. Alors, rapport qualité-prix, ça va être un petit peu compliqué. Parce que c'est une bouteille qui vaut 75 € tout de même. Donc, c'est quand même pas donné. J'imagine que la plupart d'entre vous n'ont pas 75 € à mettre dans de la merde. Ce que je peux comprendre aisément. Mais voilà, il y a du boulot, ça se sent. Ça te fait voyager. Je lui mettrais B. Originalité, goût, saveur, 75 balles. Bah, je trouve qu'on s'y retrouve quand même pas mal. Si vous voulez pas mettre 75 € et que vous voulez le tester avant, bah, venez chez moi. Hein, parce que celui-là, il part pas très vite, très honnêtement. À chaque fois que je le propose, ouais, non, sors-nous un petit William Peel, enculé. Et puis ça, j'en ai plus, ça fait bien longtemps. Et ça, c'est de la vraie merde. Hein. Le genre de merde William Peel, William Lawson, Clan Campbell, tout ce genre de vraie merde, ça, j'en ai plus depuis bien longtemps. Moi, maintenant, j'ai de la merde supérieure. Excusez-moi du peu. Pour tous les campagnards et les personnes à l'aise en milieu rural, eh ben, essayez ce petit Floki, ça vous rappellera la maison. Ça m'a fait bien plaisir de le retrouver, de le redécouvrir et je l'ai vraiment apprécié ce soir avec vous. Au revoir la scie, au revoir la corne, à très bientôt sur Panorama Malte.
Il y a les Illuminati derrière ça, c'est sûr. Oh putain, Illuminati. Pardon, mais ça fait 40 fois. Je sais pas comment je vais me démerder pour mixer tout ça. Ça va être une catastrophe. Never walk the line.